De loin, quand je vois un feu rouge ou un stop, je lâche l'accélérateur. On appelle ça le frein moteur. C'est la meilleure façon de freiner. Même s'il neige, même s'il y a du verglas, je ne vais pas déraper. À 50 mètres à peu près, je mets mon clignotant. Et avant de freiner, et chaque 10 secondes, je regarde le rétroviseur central pour voir s'il y a quelqu'un derrière moi. Et dès que je ne vois plus la ligne blanche, je m'arrête. Parce que si je la dépasse, c'est un échec. Je dois immobiliser mon auto, je dois regarder à gauche, à droite, encore à gauche, et je fais mon angle mort. Et ça, c'est un stop juste pour moi. Donc, je dois arrêter 2 fois. La première fois, c'est pour les piétons. Après, je lâche le frein un petit peu. J'avance mon corps, le menton à côté du volant, à condition que le pare-choc ne dépasse pas le trottoir qui est à ma gauche. Et je m'arrête une deuxième fois. Parce que le premier stop que j'ai fait, c'est pour les piétons. Le deuxième stop, c'est pour les autos qui viennent de gauche et de droite. Et le premier côté que je dois assurer, c'est mon côté gauche. Pourquoi? Parce que les autos qui viennent de gauche, elles sont plus proches. C'est elles qui vont me percuter en premier. Après, ça sera les véhicules qui viennent de droite. Et s'il le faut, j'avance encore 3-4 fois et je m'arrête 2-3-4 fois pour m'assurer qu'il n'y a aucun véhicule. Une fois que c'est fait, là, je peux tourner en toute sécurité. Et bien sûr, je dois coller à la ligne jaune en chantant jaune, jaune, lentement, jaune, jaune, lentement. Donc, je dois coller à la ligne jaune et je dois tourner le volant très lentement. Maintenant, en face de moi, j'ai un arrêt mixte. Qu'est-ce que ça veut dire un arrêt mixte? C'est que à gauche, j'ai un arrêt. Le conducteur qui est à ma gauche, il a un stop. Et à droite, le conducteur qui est à droite, il n'a pas de stop. Donc c'est le conducteur à droite qui a la priorité. Et celui de gauche, moi et lui, le premier qui arrive, le premier qui part. Et ça, c'est un grand virage, donc je dois avancer un peu plus que ça. Et je fais un angle à 90 degrés. Et avant que l'auto ne soit droite, je lâche le volant. Maintenant, j'ai un panneau de limite de vitesse de 30 km à l'heure. C'est pour ça que je dois apprendre à regarder loin. En face de moi, il y a un stop toute direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier qui arrive à la ligne d'arrêt, c'est le premier qui part. Et bien sûr, je dois immobiliser mon auto. Et je dois regarder à gauche, à droite. Et même s'il n'y a pas de route comme ici, je dois regarder. Même s'il y a un mur, je dois regarder. Jaune, jaune, lentement. Comme ici, il n'y a pas de ligne jaune sur la chaussée, je dois l'imaginer au milieu de la rue. On va tourner à gauche, accélérer un tout petit peu. Un autre détail, quand je tourne qu'il n'y a pas de stop, comme ici, je dois ralentir, je dois freiner, sinon la force centrifuge va éjecter mon auto de la courbe, donc je vais perdre le contrôle du véhicule. Parce que un virage sans stop, je dois le faire à peu près à 20 km à l'heure, pas plus que ça. Et quand on tourne à gauche, on utilise la main gauche, et quand on tourne à droite, on utilise la main droite. Et quand on tourne à gauche, c'est juste de 10h à 9h. Donc on voit maintenant l'élève qui tourne le volant de 10 à 9. Non, c'est de 9. Il faut monter un peu plus. 10, 9. Là, tu fais 9, 8, toi. Lâche le volant. Donc, je répète, il faut faire de 10 à 9. Pas de 9 à 8.
Et n'oublie pas de faire l'angle mort à gauche avant de tourner à chaque virage. On y va. De 10 à 9, hein. Voilà. Lâche le volant. Et quand tu lâches le volant, il revient tout seul. Et quand on conduit, la position des mains sur le volant, c'est 9h15 et on tient le volant comme des œufs, aucune pression.